Jacques Pessis. Le prince Amin Aga Khan. Un titre héréditaire, un nom mythique, une immense fortune au service du mécénat. L'Aga Khan, c'est aussi la Begum dont le vol des bijoux a jadis défrayé la chronique. Habituellement silencieux, le prince Amin raconte sa passion pour l'art, le domaine de Chantilly dont il assure la sauvegarde, et Karim Aga Khan, son frère, qui se consacre aux chevaux de course. Le prince Amin Aga Khan est l'invité exceptionnel des Clés d'une vie, aujourd'hui sur Sud Radio. Sud Radio, les Clés d'une vie, 21h-22h. Jacques Pessis. Pour votre future cuisine, on aurait pu faire une promo et vous offrir une tranche de pain, de saucisson, de jambon ou une tranche qui tranche vraiment. On aurait pu, c'est vrai. Mais chez SoCook, on s'est dit que du 2 au 30 novembre, vous offrir 150 € par tranche de 1000 € d'achat sur les meubles et l'électroménager, c'était clairement mieux pour votre cuisine. SoCook, des cuisinistes pas comme les autres. Voir conditions sur socook.com. À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. Allez les bleus, allez les bleus, allez Sab, je peux savoir pourquoi tu chantes tout seul dans le salon là? Bah j'essaye mon nouveau t-shirt supporter. Et t'es obligé de chanter? Oui, puisque c'est un t-shirt supporter. Ah bah oui, bien sûr, oui. Supportez les Bleus avec Sport 2000. Jusqu'au 27 novembre, le t-shirt supporter hommes, femmes et enfants à partir de 11,99 €. Sport 2000. Ça match. Conditions et click and collect sur sport2000.fr. Sud Radio Albi. 101.2. Sud Radio. On commande à manger? Bof, si c'est pour dépenser une fortune. Mais non, les mardis et jeudis chez Domino's, toutes les pizzas medium et même les larges sont toujours à 7,99 €. Toujours à 7,99 €? Même les larges? Oui, c'est les mardis et jeudis fous. Domino's. Prix conseillé à emporter hors supplément. Conditions et magasins participants sur dominos.fr. Pour votre santé, bougez plus. Mondial pare-brise, mondial. Du 2 au 23 novembre, Mondial pare-brise vous offre jusqu'à 250 000 € de cadeaux au total pour toute intervention vitrage. Forcément, ça donne envie de chanter. Conditions et prise de rendez-vous sur mondialpare-brise.fr. Mondial pare-brise. Avec Mondial pare-brise, aucun impact sur votre vie. Cerise de Groupama nous dit pourquoi ça change tout d'être bien accompagné. Alors Inès, vous hésitez encore à nous rejoindre? Franchement oui Cerise, qu'est-ce qui peut me faire choisir un assureur plutôt qu'un autre? Vous savez, choisir Groupama, c'est aussi une histoire de famille, de valeurs mutualistes. Près de 2/3 de nos sociétaires nous rejoignent sur recommandation d'un proche. Ah oui, c'est beaucoup. Parce que chez Groupama, nous considérons que l'assurance, c'est avant tout une histoire de relations humaines. Ça change tout Cerise. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Enquête Groupama menée en 2021 auprès des nouveaux clients. Aldi. Dans la vie, on n'a pas tous ce neveu qui nous dit « Ça y est, il est là !» Car le Noël Aldi est en ce moment en magasin avec notre sélection de calendriers de l'Avent pour tous les goûts dès 99 centimes. Oui, ce « Ça y est, il est là !» qui vous permettrait de dire « Ho, ho, ho !» Que du bon. Mais puisque maintenant on vous l'a dit, vous pouvez y aller vous aussi. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Info sur aldi.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Bon, j'ai regardé le planning, on n'a pas du tout assez de monde pour le 28. L'hôtel de Nina était entièrement réservé pour un gros événement. Elle doit trouver du personnel de chambre en extra où elle va se retrouver dans de beaux draps. Indeed peut l'aider à embaucher rapidement des profils de qualité. J'ai besoin d'Indeed. Avec Indeed, profitez d'un partenaire de recrutement tout en un. Créez vos offres d'emploi, filtrez les candidats, faites passer les entretiens sur une seule et même plateforme. Rendez-vous sur indeed.com/offre et profitez de 100 € offerts pour votre première offre sponsorisée. Offre soumise à condition. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Avec nous, le propos franc, direct d'Eric Haddad, qui est PDG du groupe Connect, 200 salariés. Bonjour Eric Haddad, 200 salariés. Et vous avez fait travailler ce matin, par exemple, 1500 personnes. Exactement. Vous êtes dans l'intérim, dans 7 secteurs différents d'activité. Bien, Eric Haddad, vous avez publié une tribune dans le journal du dimanche du week-end dernier, Eric Haddad, parce que vous en avez assez d'un apport des grèves paralysantes, d'abord des grèves paralysantes et ensuite de la faiblesse du dialogue social en France. Mais Eric Haddad, je voudrais simplement vous faire réagir à ce que vous avez entendu, le maire de Charleville-Mézières qui va raboter les primes de ses employés, des employés communaux qui sont trop souvent absents. Vous comprenez ? Ah mais je le comprends tout à fait et je considère qu'effectivement cette initiative
est une très bonne initiative. Parce que au-delà de ça, il ne faut pas oublier que dans la fonction publique, ce sont encore nous, en fait, qui payons nos impôts pour pouvoir effectivement financer tous ces salaires. Donc un taux d'absentéisme aussi important qu'il l'a décrit, c'est-à-dire 10% de taux d'absentéisme, c'est complètement anormal, surtout que dans le privé, aujourd'hui... Vous n'avez pas ce taux d'absentéisme. Ah, mais on est loin de... Et heureusement. Mais à la différence, alors j'entendais tout à l'heure effectivement qu'ils étaient payés au bout de 7 jours, à partir de 7 jours. Bon, moi je vais vous dire, et il a tout à fait raison, aujourd'hui il faut donner ce genre de moyens, parce qu'il y a du véritable absentéisme, on ne peut pas considérer que tous les absents ont tort ou font semblant, mais il y a, je pense, aussi beaucoup d'absentéisme qui ne sont pas justifiés. Alors ici, je serai toujours le défenseur des PME et TPE, je peux vous le dire, et je suis très content de vous recevoir, parce que vous dites, on entend les syndicats, on entend le gouvernement, on entend les partis politiques, mais nous patrons de PME et de TPE, ne nous entend pas. C'est la raison pour laquelle vous prenez la parole. Vous dites, j'en ai assez de la faiblesse du dialogue social en France et j'en ai assez de ces grèves. Jeudi, il y a une grève en région parisienne, à la RATP, une grève qui s'annonce très suivie, qui va considérablement perturber le trafic. Colère. Vous êtes en colère. Colère, comme je le dis, parce qu'effectivement, en fait, on a un vrai ras-de-bol. Nous, les chefs d'entreprise aujourd'hui, en fait, on nous oublie. Mais quand je dis chef d'entreprise, c'est comme vous le disiez tout à l'heure, M. Bourdin, c'est PME, patron de PME, artisan, en fait, toutes ces entreprises qui, au quotidien, et tous ces chefs d'entreprise qui, au quotidien, travaillent beaucoup pour assurer, effectivement, la vie de leur entreprise, les salaires de leurs salariés, en fait, parce que tout ça, c'est pas évident. Donc, en fait, on en a marre. On en a marre que toutes ces grèves nous pénalisent. Aujourd'hui, on ressort quand même de situations très compliquées. Et là, vous annoncez effectivement jeudi prochain encore une grève. Je peux vous dire que dès ce matin, en fait, dès hier, j'ai commencé à recevoir donc des demandes d'absence, tout simplement en disant parce qu'on ne pourra pas se déplacer. Donc, on est pris dans ce pays systématiquement en otage. Alors, et c'est quoi en fait? C'est la grève. Toujours la grève, uniquement la grève. Donc, à un moment donné, je sais pas, dialoguons, mais dialoguons pas dans la confrontation systématique comme on a pu le voir chez Total. Alors aujourd'hui, le dialogue social est très difficile. Dialogue social qui porte souvent sur les salaires. Évidemment, vous-même, dans l'intérim, comment ça se passe aujourd'hui? Parce qu'on manque de salariés, on manque de bras. Comment faites-vous quand, je ne sais pas moi dans quel secteur d'activité vous travaillez, mais imaginons le bâtiment ou la restauration, vous travaillez dans le bâtiment, vous êtes dedans. Tout à fait, comment faites-vous? Vous pouvez répondre aux demandes des patrons qui cherchent des bras? Oui, alors je vais vous dire en fait aujourd'hui ce qui se passe, on parlait effectivement de négociation en fait. Aujourd'hui nos intérimaires ont la possibilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, étant donné qu'on vit de grosses pénuries de recrutement, au niveau du recrutement, nos intérimaires ont la possibilité de discuter avec nous en disant, écoutez, moi j'ai l'habitude de travailler à 11 € de l'heure, aujourd'hui j'aimerais travailler à 11,50 €, 11,60 € de l'heure. Mais je vais être franc avec vous, en face, nos clients, les entreprises ont besoin de ces personnes-là. Donc acceptent. Donc acceptent d'augmenter leur... Ils vont l'accepter quoi qu'il arrive. Vous avez un chantier à terminer, donc ils vont l'accepter le coût horaire, parce que de toute façon, s'ils ne le prennent pas, ils iront ailleurs. Donc évidemment. De toute façon, c'est dans la négociation. L'intérimaire ne lui dit pas je vais pas bosser moi. Non, voilà, j'aimerais bosser, mais voilà aujourd'hui ce qu'on propose. Alors l'intérim, c'est très important parce que on oublie un peu l'intérim dans ce pays. Il faut savoir que c'est un peu un baromètre de l'économie. Comment se porte l'intérim aujourd'hui? L'intérim se porte bien, parce que toujours bien. Et comme vous l'avez dit, en fait, c'est un baromètre de l'emploi. Ça, c'est clair, on le voit tout de suite. Aujourd'hui, depuis le début de l'année, en fait, on a rencontré des demandes, mais considérables. Déjà par rapport aux problématiques qu'on a pu rencontrer en début d'année de Covid, où là, effectivement, l'intérim n'a pas arrêté. Et la problématique aujourd'hui, c'est effectivement tout simplement le recrutement. C'est aujourd'hui la base. Le problème est là. Et donc, c'est vrai que l'intérim aujourd'hui est demandeur, mais au-delà de l'intérim, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus du fait que ce soit un baromètre de l'emploi, l'intérim, c'est un tremplin aussi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un qui travaille dans une entreprise par le biais de l'intérim, au bout de 3-4 mois, si le gars est bon, je peux vous dire qu'il est embauché. Il est embauché. Dans combien? Quel est le pourcentage à peu près? Aujourd'hui, on a dans ce qu'on appelle en fait en jargon notre vivier en fait d'intérimaires, il y a entre 15 et 20% d'intérimaires qui trouvent un CDI en fait suite à des missions. Grâce à l'intérim. Mais certains veulent rester dans l'intérim. Libre. Mais certains, c'est un choix. Aujourd'hui, le statut de l'intérim, c'est un choix. Par exemple, nous, on le voit chez Connect Travail Temporaire. Aujourd'hui, c'est un véritable choix. Des gens, on leur dit, vous pouvez être embauché
Non, je veux ma liberté. Je travaille quand je veux, quand j'ai envie, je pars en vacances quand je veux. Bon, on leur dit, ok, écoutez, c'est votre choix le plus absolu. Mais c'est un statut aujourd'hui, c'est un statut protégé. Et Eric Haddad, alors que les patrons, les chefs d'entreprise ne sont pas protégés, vous regrettez, mais pourtant vous êtes représentés, vous avez je sais pas moi, la CGPME, là, vous avez des syndicats, vous aussi, patronaux. On a des syndicats, mais alors je ne veux pas frustrer ou froisser en tout cas certains syndicats et certains présidents de syndicats. Vous pouvez dire ce que vous voulez, ici on parle vrai. Je vais vous dire, ne vous inquiétez pas, vous savez, moi j'ai pas de langue de bois, donc je dis ce que je pense. Donc je peux vous dire. Mais aujourd'hui, en fait, on a l'impression, en fait, nous, patrons de PME, de petites et moyennes PME et artisans, on n'est pas entendus. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous, à la différence, c'est qu'on n'est pas protégés. Parce que ce qu'on oublie, en fait, souvent, c'est qu'on stigmatise les patrons. Et comme je le disais il n'y a pas plus tard que hier ou avant-hier, en fait, on n'est pas des patrons du CAC 40. Nous, aujourd'hui, si nos sociétés ne vivent pas, en fait, c'est tout notre patrimoine et toute notre vie qui ne vit plus. Pourquoi ? On n'a pas le droit au chômage, d'accord ? Et derrière, si on fait un dépôt de bilan, je peux vous dire qu'on se retrouve à poil. Oui. Donc, à un moment donné, respectons le statut. Et vous dites, si on ne nous prend pas en considération, ben pourquoi ne ferions-nous pas grève, nous, par exemple, grève des paiements? Quel paiement? Mais oui, mais écoutez, TVA, mais écoutez, je vais vous dire à un moment donné, quand on a eu toutes ces grèves à cause de Total, et vous vous rendez compte que quand même, aujourd'hui, en France, on avait une minorité de 150 personnes qui ont bloqué un pays, mais entièrement. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ces 150 personnes n'ont pas bloqué, on fait surtout chier, effectivement, les Français. Parce que aujourd'hui, il y a des gens qui avaient envie de travailler. Moi, j'ai des salariés qui eux-mêmes avaient les boules en disant, écoutez, je peux pas venir, j'ai pas d'essence, je suis bloqué, ma femme de ménage. Bon, bref. Et à un moment donné, on se dit, mais comment on peut tolérer ça aujourd'hui en France ? Et les impacts derrière économiques que ça pose, parce que quand vous avez en fait des équipes, on parlait du bâtiment tout à l'heure, quand vous avez des équipes qui sont 4 ou 5 dans un camion et qui sont obligés de faire 2 heures ou 3 heures de queue pour effectivement récupérer de l'essence, en termes de productivité, je vais vous dire, c'est un vrai problème. Et aujourd'hui, avec ce qu'on est en train de vivre, parce qu'on parle d'inflation, oui, c'est vrai qu'il y a l'inflation. Mais nous, les chefs d'entreprise, comme je le disais aussi, nous, on a une équation du second degré, en fait, à résoudre. Et aujourd'hui, elle est quasiment pas impossible, mais elle est très compliquée pour tous ces artisans et ces chefs d'entreprise. Vous avez une augmentation, aujourd'hui, de l'énergie. Vous avez une augmentation des carburants. Vous avez une augmentation des frais fixes. Les assureurs ont fait flamber aussi leurs prix. Au-delà de ça, on est obligé de toute façon, mais ça va de soi, parce que nous, dans les PME, on dialogue. On essaie de dialoguer avec notre personnel. On va discuter des augmentations de salaire. D'accord ? Quand vous ajoutez tout ça, et que les augmentations de salaire, aujourd'hui, on est le pays quand même le plus taxé au niveau des charges sociales en Europe, après la Suède, je peux vous dire que le coût, au final, il fait mal. Mais oui, et quand on arrive à la fin et qu'on n'a pas les moyens de générer effectivement une rentabilité, qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse donner de plus ? Vous savez, la plus belle femme du monde ne peut donner qu'est-ce qu'elle a. Donc à un moment donné, on est bloqué. Mais moi, le premier, je peux vous dire que j'ai la chance, en tout cas chez Connect Travail Temporaire, auprès de tous mes collaborateurs qui ont toujours eu un dialogue avec nous, on a toujours été présents et on a toujours su réagir par cette demande. Bien, merci Eric Haddad, coup de gueule, je le dis franchement, d'un patron de PME. D'ailleurs, si vous voulez vous exprimer sur tous les sujets, vous êtes dans tous les horizons économiques, n'hésitez pas. Vous êtes sur Sud Radio et ici c'est Parlons Vrai et la liberté de ton et de parole. 0826 300 300, merci. Place maintenant à André Berkoff.